La saison 2 de Mercredi est arrivée à sa fin, et elle nous a laissé une conclusion impressionnante. Mais que va-t-il se passer avec Mercredi? Et quel sera l'avenir d'Enid? Tout cela, nous le verrons ici. Aujourd'hui, dans Charlie et Tal, nous analyserons la fin de la saison 2 de Mercredi. Et je vous raconterai ce que nous verrons dans la prochaine saison de la série. Prêt? Commençons. La partie 2 commence avec Mercredi dans le coma, après avoir été attaqué par Tyler. Cependant, la protagoniste se réveille rapidement et découvre quelque chose d'inattendu. Elle a un nouveau guide spirituel. Cette fois, c'est la directrice Wims, morte la saison précédente. Elle restera aux côtés de Mercredi pour terminer les chapitres. Le grand méchant de la saison s'avère être Slurp, le zombie réanimé par Périclès. Celui-ci se révèle être Isaac Knight, un étudiant génial de Nevermore, décédé il y a de nombreuses années. De plus, il nous révèle qu'il est lié à Tyler. Il est son oncle et son objectif principal a toujours été de guérir sa sœur Françoise. Maintenant, il veut répéter l'expérience. Et pour cela, il a besoin d'utiliser Périclès et ses pouvoirs électriques. La saison se termine avec Mercredi et Morticia affrontant Isaac et le battant. Cette fois, il est parti pour toujours. Après la bataille, Mercredi retrouve sa famille pour commencer ses vacances. Morticia lui offre le journal de Tante Ophélie, qui avait également des pouvoirs comme ceux de Mercredi. Cette fois, Mercredi ne rentre pas à la maison, mais part en voyage avec son oncle Lucas et la chose pour retrouver Enid, qui a disparu. C'est la fin de la saison. Passons maintenant à la question importante. Que va-t-il se passer dans la saison 3? La saison suivante commencera avec Mercredi aux côtés de l'oncle Lucas à la recherche d'Enid. On nous a récemment révélé qu'Enid est une alpha, c'est-à-dire une sorte de louve supérieure aux autres. Ces êtres sont particulièrement puissants et mènent une existence solitaire. Dans le dernier épisode, Enid s'est transformée pour sauver la vie de Mercredi, mais cela a eu un coût. On avait averti Enid que si elle se transformait maintenant, elle ne pourrait jamais redevenir normale. Et cela s'est réalisé. Enid a perdu le contrôle et s'est enfuie très loin. Si vous me demandez, cette intrigue devrait être résolue rapidement dans la saison 3. Enid redeviendra bientôt humaine, et j'en suis sûr pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que le budget n'est pas assez élevé pour maintenir la version loup d'Enid dans de nombreux épisodes. C'est trop cher. C'est pourquoi la série limite les monstres, pour qu'ils apparaissent seulement autant que nécessaire. Une autre raison est qu'Enid est un personnage trop populaire dans la série. Nous voulons tous la voir à l'écran, donc il serait illogique de la maintenir en loup trop longtemps. Je suis sûr qu'Enid redeviendra normale au début de la saison 3. Mercredi la trouvera et l'aidera à contrôler sa transformation d'une certaine manière. Un autre détail important est le retour de Tante Ophélie. Dans la dernière scène, Mercredi a eu une vision dans laquelle sa tante Ophélie est apparue vivante. La série nous avait dit à l'origine qu'Ophélie était la sœur de Morticia et qu'elle était morte il y a de nombreuses années. Mais dans la fin de saison, on nous révèle qu'elle est toujours en vie. Et pas seulement ça, mais qu'elle vit enfermée dans le manoir de grand-mère Frump. La scène nous montre aussi qu'Ophélie a écrit un message sur le mur. Mercredi doit mourir. Cela a éveillé de nombreuses théories, mais je crois qu'il existe une sombre prophétie qui implique Mercredi, et qu'Ophélie est la seule à pouvoir la comprendre. Peut-être que Mercredi elle-même sera un danger pour l'avenir, et c'est pourquoi elle exige sa mort. Quoi qu'il en soit, il est très probable que dans la prochaine saison, Mercredi ait une rencontre avec Ophélie, et que nous obtenions des réponses. De plus, ce détail soulève de nombreuses questions sur la grand-mère. Pourquoi a-t-elle fait quelque chose d'aussi sombre que d'enfermer sa propre fille? Quoi d'autre cache-t-elle? J'en suis même venu à penser qu'elle pourrait finir par être une méchante de la saison suivante. Passons à une autre question. Les pouvoirs de Mercredi sont-ils revenus? La directrice Wims a dit que pour récupérer ses pouvoirs, Mercredi devait d'abord régler ses problèmes avec sa mère. Cela s'est accompli, et c'est pourquoi, à la fin, Mercredi a retrouvé des visions. Cependant, la série nous dit très clairement que ce n'était que la première étape. Les pouvoirs de Mercredi ne sont pas encore revenus en totalité. Ainsi, au cours de la saison 3, elle continuera à expérimenter pour les récupérer complètement. Que va-t-il se passer avec Tyler? La saison se termine avec lui sans maître. Cela signifie qu'il perdra à nouveau le contrôle, puisque qu'un Hyde ne peut pas vivre sans un leader. Heureusement pour lui, apparaît sur scène la professeure Capri, qui lui propose d'aller dans un endroit avec d'autres Hyde. Là, il apprendra à survivre sans maître. Il est très probable que Tyler finisse par contrôler ce pouvoir. Je crois qu'il reviendra du côté des gentils. Allons à une autre question importante. Pourquoi Mercredi n'a-t-elle pas éliminé Tyler quand elle aurait pu le faire? La réponse la plus claire est qu'elle ressent encore quelque chose pour lui. Pas nécessairement de l'amour. Il est vrai qu'ils ont été en couple par le passé. Mais à ce stade, il n'y a aucun indice que Mercredi conserve ce type de sentiment. Je crois que Mercredi a laissé Tyler en vie
parce qu'elle sait qu'il était une bonne personne. La part humaine de Tyler était un bon garçon, mais il a été manipulé par sa première maîtresse pour commettre des meurtres. Je pense que Mercredi comprend cela. Mercredi n'aurait jamais osé éliminer quelqu'un d'innocent. C'est pourquoi son corps ne lui a pas permis d'attaquer. C'était quelque chose d'instinctif, pour être honnête. Mercredi elle-même nous dit à la fin qu'elle ne sait pas pourquoi elle l'a fait. Je crois que les deux personnages se retrouveront dans le futur et finiront comme alliés. Je n'exclus pas non plus une romance future. Je veux maintenant parler du message de la partie 2. Cette saison s'est beaucoup centrée sur les conflits familiaux et nous a montré comment les personnes peuvent prendre des décisions difficiles pour protéger leur famille. Nous l'avons vu dans la famille de Tyler. Isaac a fait beaucoup de mauvaises choses pour sauver sa sœur. Et ensuite, la propre mère de Tyler a trahi son fils pour lui enlever ses pouvoirs et lui donner une vie normale. Dans la famille Adams, nous voyons quelque chose de similaire dans l'intrigue de Mercredi avec sa mère. Morticia a caché beaucoup d'informations à Mercredi pour éviter qu'elle se blesse avec ses propres pouvoirs. Les familles font tout pour protéger les leurs, et parfois même des choses discutables. La saison a aussi présenté un message sur l'estime de soi et la valeur personnelle. Ce message a été présenté principalement à travers Agnès, qui a commencé l'histoire comme une fanatique de Mercredi. Elle voulait être avec la protagoniste et être son amie. Elle obéissait à tous ses ordres. Elle en est même venue à s'habiller identiquement à elle. Mais rien de cela n'a fonctionné, et elle n'a fait que se frustrer. Au milieu de la saison, elle a eu une conversation avec le professeur Orloff. Il organisait des réunions avec des créatures qui faisaient autrefois partie du corps de quelqu'un d'autre. Le professeur a parlé du fait qu'aucun ne devait se voir seulement comme un appendice de quelqu'un d'autre, mais que nous devrions tous nous voir comme des personnes complètes, dignes d'amour et de respect pour elles-mêmes. Agnès a compris ce message et a peu à peu cherché son indépendance. Finalement, Enid lui a donné un conseil supplémentaire. Elle lui a dit qu'elle n'a pas à imiter qui que ce soit. Agnès a sa propre folie différente de celle de Mercredi et c'est bien ainsi. Le personnage d'Agnès nous a présenté un message très positif sur la personnalité propre et l'estime de soi. Je crois qu'en partie, cela a aussi été fait pour représenter toutes les jeunes filles qui, à un moment donné, voulaient imiter le style de Mercredi. La série nous dit que ce n'est pas nécessaire. Chacun est spécial à sa manière. Ce message a également été présenté avec La Chose. La partie 2 nous a révélé qu'à l'origine, La Chose faisait partie du corps d'Isaac Knight. Il y a de nombreuses années, il s'est séparé de son corps et a fini avec la famille Adams. Tout comme Agnès, La Chose pourrait être considérée seulement comme une partie de quelqu'un d'autre. Mais à la fin de la saison, elle a réussi à se séparer complètement d'Isaac et à démontrer qu'elle, à elle seule, a un esprit et une volonté propres. L'origine de La Chose m'a semblé assez intéressante et me fait penser que nous verrons d'autres révélations similaires dans l'avenir de la série. Par exemple, ce serait génial qu'il fasse quelque chose de similaire avec Max, le majordome de la famille. La famille Adams a beaucoup de personnages disponibles. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur